Bonjour mesdames et messieurs, ici Westman0071. On se retrouve pour un stream et vidéo sur Streamlined. 2 secondes. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, actuellement Streamlined est en train de faire une grosse mise à jour. Alors déjà il me faudrait third class, ça c'est quoi? Ça c'est seconde classe. Donc il me faut de la première classe. Ça c'est première, ça c'est seconde. Ah, oups. Ça c'est troisième. Ok, donc actuellement wagon de première classe. J'ai ça. Seconde classe, il me faudrait, ça c'est le troisième, j'ai que ça en seconde. Et troisième classe, ça c'est poor, ça c'est good. Et ça c'est none, ok. On va faire good. Et je peux pas faire plus, ok. Donc pour ceux qui n'ont pas vu globalement ce qui se passe sur le jeu actuel. Kirsten. Alors j'aimerais bien aller à N. Kirsten. Ok, et Ensreich c'est où? Domenkheim, Ensrecht. Est-ce qu'il y a un rail qui vaut plus de points en termes d'XP? Non, il n'y a que ça. On va faire ça. Temps de trucs c'est 22 minutes. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, alors déjà première chose, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu sur le jeu, commencer par ça. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, globalement, Streamlined a annoncé une mise à jour qui va arriver demain. Demain, je crois, j'ai un doute entre soir et entre le matin et le soir. Mais en gros, ce sera la mise à jour de Shunting. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas globalement les trains, le shunting en grosse majorité, c'est globalement comment on assemble les trains de marchandises. Donc ça veut dire que justement on va pouvoir préassembler les trains de marchandises en tant que mission à part et possiblement les renvoyer assemblés. Alors, je sais pas si ces missions-là vont nous permettre d'avoir plus d'argent, plus de... Qu'est-ce que c'est? Parce que de ce que j'ai compris, c'est-à-dire que maintenant les trains qui sont considérés comme shunter vont être spécifiés dans cette catégorie. Donc à voir ce que ça donne. Et au passage, je vous ai remarqué, bon déjà première chose, j'ai dézoomé la caméra à fond parce que voilà, pour cette raison, le son est très fort et honnêtement un peu gênant. Du coup voilà. Je me suis dit, alors ce matin j'ai un peu joué, j'ai joué suffisamment pour gagner un level et j'ai acheté je crois un seul wagon. Donc c'est absolument rien. Là actuellement j'ai juste envie un peu de farmer pour la prochaine heure et quelques minutes. Déjà que les températures sont
un taux acceptable. C'est-à-dire que là actuellement il est 24 degrés, donc je peux faire un stream qui est celui que vous regardez actuellement. Et après ça, je vais aller raid Lulu et je vais la rejoindre sur le stream de SCP Secret Files, puisque c'est un jeu qui m'intéresse, que je n'ai pas pu jouer euh, depuis qu'un ami m'avait donné un accès au jeu. Et bien sûr maintenant je n'ai plus cet accès. Je vais peut-être devoir freiner à 350 par contre parce que le train est vite. Ouh, ok, ok. Ouh, ok, j'ai plus l'habitude de freiner avec ce train. Ouh, ok, ouais, j'ai surpassé. Est-ce que... Attendez. Alors déjà, ça, c'est un bouton que j'ai découvert ce matin. Donc, maintenant que je sais que ce train est extrêmement vite, on va refaire la même chose. Alors, c'était... third class pass... Non, il me faudrait la first en premier. La first elle est ici. Et aussi les wagons first. Par contre, chose que je remarque, je n'ai pas d'autres secondes. Ce qui peut poser problème. Et aussi une pensée que j'ai eue en composant ce train. Alors déjà, les levels... Alors là, il y a un second classe level 32. Ça, c'est du seconde classe également. Ça, c'est quoi? C'est du seconde 54, 69, ouais. Première, etc. Ok. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est que je n'ai pas mis de wagon spécial. Cargo, cargo, cargo. Ça c'est quoi? C'est spécial cargo. Ça c'est spécial passenger. Donc je vais prendre ça. 103, ok. On va lancer ça. Donc, note à moi-même. Le train est vite. Très vite. Donc, sachant cela, on va essayer de ne pas dépasser les arrêts, surtout que là il y a un train qui va très vite. Alors du coup, pour contexte, pour qu'ils veulent notre trajet, le voici. Au passage, je remarqué que maintenant il semblerait que les trains ont changé de couleur et je ne sais pas pourquoi. Ma théorie est, puisqu'actuellement il y a certains trains qui sont affichés en jaune, ça veut dire que ces trains-là sont précomposés et les trains qui sont en d'une autre couleur, à voir qu'est-ce que ça va donner, vont être des trains qui... En gros, il va y avoir une couleur pour les trains non assemblés qu'il faut que les gens assemblent. Et il va y avoir une couleur pour les trains qui sont déjà assemblés, qui sont prêts au départ. Je ne sais pas si c'est ça le but de la mise à jour, mais en tout cas le shunting c'est assembler les trains de marchandises. Donc la question que je me pose, est-ce que ça veut dire que là on aura une phase de préparation pour des trains notamment longs, où il faut préassembler les trains pour pouvoir soi-même pour aller faire justement des questions, ou ça veut dire que là il y aura des petits trains qui vont être des supports des grands trains, et que par exemple si vous avez un ami qui fait je sais pas des livraisons majeures dans les villes, il dépose des trucs dans les gares de triage des villes principales et après le train de shunting les distribue, et du coup il y aurait de l'argent bonus, ou en tout cas un gain d'argent via au partenariat, on va dire ça comme ça. Je vais peut-être freiner à 500 mètres, voir ce que ça donne. Je laisse accélérer et dès que je vois arriver à 500 mètres, je vais changer. Parce que quand j'ai freiné à 300 mètres, le train a dépassé de 100 mètres, à peu près. Donc ça veut dire si je freine à 500 voire 400, je vais freiner à 500 parce que je peux réaccélérer après. Ça devrait le faire. Bon, ce train il a tellement un son incroyable. Il est très fort, mais le son est incroyable. Et aussi vous remarquerez que la map a été légèrement étendue par là-bas. Et ça c'est une chose qui va m'intéresser justement demain du coup.
c'est voir si quand il y a, je vais freiner à 500 mètres, ouais, 500 mètres. Si le moment de la mise à jour, il va y avoir euh, quelque part une zone qui va s'étendre, possiblement vers là-bas, je pense, parce que là-bas il y a le pont qui est fait pour. Et si vous l'aurez peut-être remarqué pour ceux qui ont l'œil, la map a changé d'orientation. Genre avant Zist était en haut à gauche à 90 degrés vers la gauche, sauf que maintenant ce n'est plus le cas. Ce qui nous laisse apporter que justement il y aura des extensions au sud. Ah, quand même 500 mètres, ça dépasse. Les wagons passagers ne dépassent pas, mais... Ok, 500 mètres, c'est pas un frein idéal, donc 550 on va faire. Tout en sachant que là j'étais en phase d'accélération, j'étais même pas à la Vmax. Donc à mon avis Vmax je dois m'arrêter à 600 voire 700 mètres. On va voir ce que ça donne. Et oui, et aussi pour ceux qui sont sur YouTube et même Twitch, on va dire, ça vous concerne actuellement les deux, ou 1,8 km. Comme vous le savez, étant donné que les températures sont actuellement très variables et vont augmenter, actuellement je me fixe de faire au minimum un stream à 17h voire 16h30. Bon, 17h idéalement ou voire 18h avec la température. Aujourd'hui je l'ai fait à 17h, j'ai essayé de le faire à 17 pour commencer à 17h pour pouvoir le finir à vers 18h50, 19h. C'est aussi pour ça que j'ai pas joué je joue pas à un jeu long, que je peux m'arrêter à n'importe quel moment. Et en même temps je suis en train de jouer à un jeu qui sur YouTube me permet d'avoir du contenu et vous dire que fort probablement si les températures deviennent insoutenables déjà hors stream à jouer à des jeux, il y a de fortes chances que en stream, et ben en fait que en stream je ne lance même pas mon PC. Du coup mon contenu sur Twitch va fortement chuter. Et il y a de très fortes chances que même sur YouTube, puisque c'est directement lié, ma publication de vidéo va fortement chuter. Donc il se peut pour une certaine marge, je ne vais pas faire... Ouais, 700 mètres. Je ne vais pas faire 2 vidéos par jour, je vais repasser à une vidéo par jour, voire prendre une semaine complète de pause pour attendre que les températures se calment et que je puisse reprendre un planning pour pouvoir farmer à mort le contenu, donc c'est-à-dire avoir une avance qui est acceptable. Je vais juste laisser le train. Ouais, à 700 mètres c'est un peu au-delà, donc je vais peut-être aller vers les 650, je pense que c'est déjà suffisant. Mais voilà. Du coup, j'essaye de voir. Et bah, il y a déjà des gens qui parlent justement de la mise à jour. Du coup, j'essaye de voir. Je sais pas si ça peut intéresser Clément de découvrir le jeu, de découvrir la mise à jour avec moi. Officiellement, Lucas, je ne sais absolument pas si un jeu de train l'intéresse, en toute honnêteté. Je ne pense pas parce que le seul truc de train qu'on a fait en participation ensemble, c'était... Il y a un train là-bas, là, hein, non? Ah non, c'est moi qui ai une illusion. Parce que le seul truc de train que j'ai fait avec lui, officiellement, c'est Erie. Et Erie, c'est pas réellement du truc de train en soi. C'est principalement de l'industrie, du management en soi. Donc c'est pour ça que Lucas arrive un peu à accepter parce qu'il y a aussi le côté farming. Or que sur par exemple sur Streamline, c'est majoritairement de la conduite en soi. Il y a du farming, mais c'est pas majoritairement vraiment majoritaire de la conduite de train. Coucou Triskel, comment ça va? Oh, il y a un train qui arrive là. Ouais, je vais... Ouais, ce train il a l'air d'aller très vite. On va peut-être le limiter à 100 en vrai. J'ai oublié de freiner. J'ai oublié de freiner. J'étais concentré à siffler avec le train. Bon, j'ai fait un freinage à 500 mètres. Après, je suis en montée, donc ça devrait un peu ralentir. Quoique, je sais même pas si je vais arriver à la gare en fait. Là, j'ai peut-être un peu freiné.
Elle va fort. Est-ce que c'est toi et traversant? Oui. J'entends en train. Ouh. Eh mais c'est même que j'ai vu ce matin, attends. Ah oui. Oh, il a ajouté un nouveau wagon. Mais oui, ce train là, c'est, je crois, c'est là, il fait les. Ça, c'est pas les graines, ça, c'est les General Goods, c'est la nourriture. Bon, tu vas vite quand même, hein. Ça va, et toi, pas trop chaud de ton côté? Alors, pour le moment, c'est 24 degrés. Pour le moment. Et normalement, à partir de maintenant, la température devrait commencer à chuter. Donc 24 degrés, c'est quand même supportable. Je n'ai pas lancé le stream à 14 heures parce que j'ai peur que ça allait augmenter et que je chauffe ma chambre très fortement. Sachez que j'ai les deux fenêtres ouvertes pour aérer pour ce stream là. Parce que je sais pas combien de température je vais choper dans la gueule. Et aussi j'ai fermé la porte parce qu'il y a déjà il y a une invitée. Commencer par ça. Invité de ma soeur. Et deux, ouais. Globalement les sons. Déjà ma famille se plaignait que je parle un peu trop fort. Sauf que c'est un peu chiant parce que en fait je détectais pas que je parlais si fort que ça. Donc voilà. Mais bon, on fait avec, c'est pas grave. Je prends en compte leurs critiques, je ferme la porte. Ils m'entendent moins, ils m'entendent moins. Et en même temps, l'aération est un peu plus simple à comprendre parce qu'au moins j'ai deux fenêtres à gérer. Et si là j'ai chaud, il faut soit que j'éteigne le PC, soit que je ouvre les volets à l'arrière en soi. Et du coup, Triskel, je sais pas si t'as entendu justement qu'il y aura une mise à jour demain, donc c'est pour ça que je suis retourné sur le jeu. J'ai peur par contre que ma... Pourquoi est-ce qu'il m'amène là? Ah non, il m'amène sur une autre voie, ok. Ah, le train a disparu. Je me demande c'est quoi les... Qu'est-ce qu'il me faut pour arriver sur la voie centrale au centre, parce que là ce serait plutôt pas mal pour moi, mais... Parce que techniquement parlant, j'ai la longueur pour arriver sur cette voie, mais... On va s'arrêter ici parce que dans tous les cas, je crois qu'ici c'est une station à... Ouais, c'est une station à retournement, donc ça sert absolument à rien. Ça c'est le pot de vis, non? Attendez. Ça c'est définitivement le pot de vis. Ouais, ça c'est le pot de vis, je reconnais la forme. Ah, c'est un double aussi, putain. Là on le voit mieux. Et du coup, puisque c'est un pot de vis double... Ah, il a inversé de sens. Ça veut dire que globalement, il peut avoir plus de wagons passagers parce qu'il y a plus de traction. Techniquement parlant, c'est ça. Putain, j'imagine même pas avoir une double locomotive de la mienne. La quantité de passagers que je pourrais transporter avec ça. On met souvent la même chose quand je parle trop fort, mais plus direct. J'ai une grande gueule. What the fuck? Ah. Alors c'est, je crois, la première fois que je vois ce train là officiellement. Ce qui est plutôt intéressant. J'aimerais bien voir si le wagon là c'est un wagon à moitié ou si c'est un wagon de queue comme celui-là. Je crois que c'est le même. Combien de mètres? 600 mètres? Putain, mais j'ai même pas le temps d'accélérer avec ce train. J'ai acheté un train express pour aller vite et en fin de compte je me retrouve, je ne peux même pas accélérer à une vitesse souhaitée, putain. C'est un peu chiant quand même, hein. Je vais peut-être prendre une ligne qui est un peu plus express avec moins d'arrêt. Parce que si j'ai moins d'arrêt, ça veut dire que je peux déjà aller plus vite. Mais en plus, il faut que je vois la distance parcourue. C'est quel jeu? Il me semble que j'avais déjà vu similaire, je ne sais plus. Alors, je crois que tu m'as déjà vu jouer à ce jeu, Triskel. Parce que je joue quand même un petit peu, hein.
Euh, c'est Streamlined, c'est un jeu, il coûte 25 Robux actuellement. Honnêtement, il vaut son prix. Et c'est pas si cher que ça pour un jeu Roblox, honnêtement. J'ai eu déjà des jeux qui coûtaient 100 et quelques Robux qui honnêtement valaient pas la peine. Franchement, 25 Robux pour ça, le jeu est plutôt bien ficelé, hein. Il est pas fini aussi, il est marqué qu'il est en alpha, mais c'est Streamlined. J'ai déjà fait des vidéos dessus sur ma chaîne YouTube, donc peut-être tu l'as vu de là aussi. Mais, mais ouais. Là, il m'a... Ah bah là, je peux accélérer. euh... Par contre, c'est la Vmax du train. Je sais pas ce que c'est. Donc, va falloir peut-être que je fasse un arrêt à 900 mètres. Voire, voire 1 km, honnêtement. Voilà, là, je sens on va aller vite. On va aller très vite. Est-ce que ça, c'est le dernier arrêt? Non, ça, c'est Dokmuiden. Et après, c'est le terminus. Je vois. Et là, actuellement, je confirme, j'ai l'impression les trains jaunes, c'est les trains de marchandises. Et les trains bleus, c'est les passagers. Parce que là, Burst, c'est devant... Attends, Burst, c'est pas... Non. Devant à droite. À vrai dire, c'est à ma droite. J'ai même pas vu le train de marchandises. Burst. Directement droit devant moi. Je ne vois pas de train. Ah non, si, il est sur le pont, c'est un train de marchandises, je confirme. Et celui qui vient de passer à côté de nous, c'était un fichier en jaune. Et devant nous... Oh putain, ça s'en va. Belle vitesse, madame. Et très bon son aussi. Pardon, ouais, non, là, je vais freiner. C'est un train qui va très vite. Et là, en théorie, du coup, là, je vois que le bleu, c'est les trains passagers. Bingo. Donc, ça veut dire le bleu, c'est les trains passagers. Les jaunes, c'est les trains marchandises. Et en théorie, une autre couleur devrait être, du coup, les trains de shunting le jour de l'update. Alors, ça, c'est un pot de vis. Donc ça c'est troisième classe, ça c'est la deuxième classe je suppose, et ça c'est la première. Oh par contre il a il a trois wagons passagers lui. Moi j'en ai que deux. Je peux en mettre que deux sur le train. Donc lui il a un gain économique mais il n'a pas de... J'ai pas vu le stop. Je vais dépasser. De très légèrement mais je vais dépasser. Ouais très légèrement, j'ai dépassé quasiment la moitié d'un wagon. Ouais. Ça se voit j'ai pas l'habitude des trains passagers maintenant. J'ai tellement l'habitude de faire les trains de fret parce que ça donne légèrement plus, mais les trains passagers, je sais que c'est ce qui intéresse le plus les gens, soit parce que c'est beaucoup d'arrêts, c'est beaucoup de paysages chimiques, etc. Donc c'est plus intéressant physiquement à regarder. Mais ouais. Et là, en théorie, du coup, le dernier arrêt sera là et après on pourra inverser l'essence, bingo. Et il faut que je vois mes gains économiques après ça. Parce que là, à chaque arrêt qu'on fait en tant que train passager, on gagne de l'argent bonus. Or qu'en train de fret, c'est tu fais la ligne. Et c'est ça qui te donne l'argent, c'est le fait. Il n'y a pas de panneau sur un chemin de fer. Non, faux. Il y a des panneaux, mais pas ici je crois. Pas sur le jeu. Mais sur la vraie, dans les vrais chemins de fer, il y a un panneau. Oh putain, lui il va vite. Ça c'est un réfrigéré, non? Ouh, monsieur va très vite là actuellement. Il va très vite, il va vraiment vite. Attends, what? Il va à combien de kilomètres heure lui?
schön. Et il est long aussi. J'ai l'impression en fait le DLC... Ah oui par contre là je dois freiner plus tôt. Je dois freiner plus tôt parce que le rail n'est pas fini. Donc là je devrais déjà commencer à freiner parce que là si je déraille, je sors physiquement du rail. Et du coup c'est ça que je disais, je vais voir du coup si la mise à jour qui va arriver demain va nous permettre... Alors déjà je vois ici il y a des rails qui sont faits pour le shunting. Donc une de mes théories c'est que justement les rails ici vont nous servir pour le shunting. Et une autre théorie que j'ai, bon déjà ça se voit que la map va être étendue ici, ça fait je crois le dernier stream que j'ai fait avec Clément, j'en ai déjà parlé. Ouais. Par contre il me semble cette gare là, je ne dois pas m'arrêter ici. Cependant le quai est physiquement ici. Je vais tester parce que dans tous les cas je peux m'arrêter. Et j'ai déjà dépassé les trucs donc autant pas se casser la tête. Bingo. Mais oui, du coup, ce que je suppose, c'est que j'ai envie de savoir si la mise à jour de demain va déjà nous permettre d'avoir une légère extension ici au niveau de la map. Et peut-être avoir des lignes supplémentaires avec le shunting, à voir ce que ça donne. Parce que normalement, le shunting, principalement, se passe soit sur de courtes distances, soit sur des... on va repeat. Soit sur les gares de triage. Ou des zones d'industrie. Par exemple, Dock Muiden. Là, toute la zone qui est ici, techniquement parlant, pourrait être utilisée comme une gare de triage. Comme pour le shunting aussi. Donc à voir ce que ça donne. Mais voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien juste indiquer avant la mise à jour. Du coup, quand cette vidéo sortira sur YouTube, la mise à jour devrait déjà être sortie. Parce que vous avez les vidéos de demain, donc le 10 et le 11. Sauf erreur de ma part. Non, vous avez aussi les vidéos de Outlast, donc c'est-à-dire que vous avez le 12. Donc cette vidéo va sortir le 13. Et celle de demain ou après-demain sur Streamlined. Probablement après-demain je pense, mais on verra. Je verrai en fonction si la mise à jour est déjà là. La vidéo devrait sortir le 14. Et la mise à jour du coup pour YouTube, pour contexte, c'est demain le 10. Donc normalement si vous avez déjà cette vidéo sur YouTube, c'est que la mise à jour est déjà sortie. À vrai dire c'est garanti, elle est déjà sortie. Donc cette vidéo sort le 13 et la prochaine va peut-être sortir le 14. À peu près. À voir ce que ça donne. Et aussi une chose qui me perturbe, c'est la ligne qui est là, que vous voyez. Elle s'arrête ici, mais elle doit clairement être reliée là-bas. Est-ce que là-bas il y a un train d'ailleurs? Ah oui, il y a un train réfrigéré. Je sais pas si vous le voyez sur le stream, mais il est minuscule. Il y a un train réfrigéré juste là. Ouais, ce train est vraiment fait pour la vitesse, mais on n'a pas... On n'a pas de ligne pour. Aussi, une chose que je dois prendre en compte, c'est puisque j'ai un train assez léger. Alors, première chose, ça freine très rapidement. Et il y a un train qui arrive. Ça, c'est un pot de vis. Ça, c'est... Le sifflet de ce train est trop mignon. Il est tellement badass, mais il est trop mignon. Et aussi, j'ai une chose qui va me sembler un minimum intéressant, c'est actuellement, en termes de level, je m'approche. Je vois rien. Celui-là, il arrive. Je pense que tu le vois parce qu'il est quand même assez gros. Mais par contre, là, le réfrigéré, bah là, il a disparu. Donc il est peut-être, soit il est en train de faire, soit il a despawn, physiquement parlant, soit il est en train de faire l'aller-retour. Il y a un train là, ici. Lui il va se garer devant moi, physiquement parlant. Ah ouais, par contre ce train il est tellement long. Attends, je peux aussi vérifier sur la carte. Non, il a disparu. Il y a donc il y a deux trains passagers qui se gardent en moi. Il y a le train fret qui arrive. Il y en a un autre que j'ai vu qui arrive là sur le pont. Bah il est juste là. Et voilà, juste pour vous expliquer, vous voyez, par exemple ici, si vous avez des trains marchandises qui arrivaient et que la locomotive se détachait des wagons,
ici ce serait le job des trains de shunting justement, de, de faire toutes les livraisons de marchandises. Parce que ça veut dire par exemple les trains amènent leurs wagons ici, et après les entreprises qui ont besoin des wagons qui sont sur la gare de triage vont être... Les shunting s'occupent de les envoyer là-bas. Ça c'est l'idée. Et après du coup dès que les wagons sont vides, les ramener sur la gare de triage, les trains de ligne principale, notamment le mien, reprennent le train, genre vide, et après le renvoient à l'expéditeur, des trucs comme ça et ainsi de suite. Donc je sais pas justement si le shunting va être basé sur ce système là, que justement tu dois assembler le train des autres joueurs, ou tu assembles ton propre train, hein, ou tu as un quota de assembler ton propre train avant de faire ta livraison sans assemblage. Je sais pas, je ne connais pas la mise à jour, je ne sais pas comment elle fonctionne, bien sûr, puisqu'elle arrive demain, je ne connais absolument rien. Mais c'est un truc qui peut être intéressant et qui a été teasé il y a très longtemps. Et d'après les screenshots, reste à confirmer, il me semble on peut le faire en multijoueur. Alors c'est un jeu multijoueur donc ça sert absolument à rien que je précise ça, mais je tiens quand même à préciser que, étant donné que sur les screenshots on voit physiquement quelqu'un qui conduit le train et une personne au niveau des wagons de globalement de fret, genre en train de guider le mec qui conduit. Je sais pas si c'est un truc en solo ou est-ce que c'est un truc en multijoueur. Est-ce qu'il y a Triskel, j'ai dit un truc ou j'entends ou t'entends mes soeurs chanter? Ma soeur chanter et sa copine. Ou parce que je me suis emmêlé les pinceaux comme à chaque habitude que je fais. Ah ouais, ce train. Putain, mais ce train, j'arriverai jamais à me faire sur les freins. Ah! Encore une fois, j'étais passé. Ah merde. La bonne nouvelle, au moins, il y a cette porte là, mais. Putain, en plus, c'est la première classe qui chope mon garage de merde. C'est la première classe qui chope, quoi, super. La première classe, elle a les meilleurs tickets, mais le pire conducteur possible. Ah merde, bon. Ouais, par contre, désolé, mais cet arrêt là, c'est un peu une blague hein, en termes de distance. Hein. Et je maintiens que là, actuellement, je vais juste faire un aller-retour, mais je pense après, je vais soit repartir sur le fret, soit, soit repartir sur une ligne un peu plus rapide. Parce que j'avoue que là, le temps d'accélération de freinage pour ce train n'est pas du tout bénéfique. Là, je vais pas accélérer non plus les tonnes parce que je sais que ici. Pardon. Et voilà, tu vois. Non, c'est vrai que tu as dit le jeu est en multi car on joue avec plusieurs personnes, mais en même temps, le jeu est fait pour être joué en multi. Ah, merci. Non mais en fait le truc c'est que le jeu est physiquement... Alors le jeu en soi tu le joues en solo parce que t'as pas l'influence des autres joueurs excepté sur tes gains d'XP au niveau des signaux. Mais honnêtement les signaux tu peux littéralement les skip, genre physiquement parlant. Alors ce train s'est garé de manière très spéciale. Juste rendez-vous compte qu'il s'est garé là hein, or qu'il a tout l'emplacement ici. Donc monsieur là ton temps de chargement je pense qu'il est à 90 secondes.
Parce que le jeu, tu joues avec d'autres joueurs dans le sens dans la map, tu as d'autres trains, casser les autres joueurs, etc. Mais physiquement parlant, le gameplay est solo, hein. Et du coup, le fait d'avoir peut-être l'aspect coopération, soit avec tes amis, soit avec des gens random sur le shunting, pourrait apporter un petit avantage de roleplay slash réalisme. Il est vraiment garé comme une merde là. Yes Andy. Il y a un youtubeur. Il y a un mec qui connaît un youtubeur. Qui ironiquement est un ami. C'est un ami américain nommé Mark. Qui a lancé qui lui avait une compagnie de chemin de fer qui s'appelle Eat It and Die. Yes Andy. Donc voilà. Donc là le fait qu'il y a quelqu'un qui fait référence à ça me fait un peu rire parce que je connais la personne. Ouais, ce train-là a d'excellents freins quand il n'y a pas l'accélérateur qui est à fond. Par contre, quand t'as l'accélérateur à fond, là, il faut bien calculer quand tu freines, parce que sinon... Par contre, ça me perturbe, pourquoi ce... Alors... Ouais, tu... Putain, sérieusement. J'ai postillonné. Les wagons sont sur le quai. Tous les wagons sont sur le quai, on va dire. Et du coup, je sais pas entre demander à Clément s'il veut découvrir la mise à jour avec moi, parce que... Alors, quand il joue au jeu quand même un tout petit peu. Il joue pas non plus des tonnes. Mais il joue légèrement avec quoi. Après, au bout d'un moment, il en a marre, ce qui est parfaitement compréhensible. Du coup, ouais, à voir ce que ça donne. Je peux lui proposer, mais je promets absolument pas qu'il me rejoigne garantie. Ah chouchou poète poète, la voilà, la locomotive. Oh oui, oui. Ah chouchou poète poète, la voilà, la locomotive. Oh putain, oui Triskel. Oh putain, je vais la faire à Lulu après quand elle va être en stream. Parce que à 19h elle partira en stream et je vais la raid pour justement regarder le jeu qu'elle joue. Parce que c'est un jeu justement que j'adore. J'ai jamais pu le jouer moi-même et j'ai un peu le seum. Mais oh putain oui. Oh oui. I love you, you devilish queen. I love you, you devilish queen. Ah, oh putain. Aïe 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 aïe. Le quai est long quand même sur cette gare. Mais là je peux largement ralentir. Ouais, surtout que les freins sont encore serrés donc il ralentit encore un tout petit peu le train. Putain, 26 messages, mais les gars ils parlent à mort. Oh 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 oh. C'est drôle parce que c'est synchronisé avec ton pop-up de message. Triskel qui crie hé avec le sourire en mode I know et après avec le sourire diabolique après avec l'emoji diabolique et en même temps moi je vois le message du pop-up et en même temps je suis en train de faire hé de ce côté parce que j'ai regardé le train correctement. Ah putain, bon. Par contre la map elle a un peu changé j'ai l'impression, il y a... Bon, déjà l'orientation de la map a physique... Oh il y a un train devant moi. Ah oui ça c'est le bétail.
Ça c'est un débutant par contre, parce que c'est une locomotive bleue et en même temps les FPS ça se voit qu'il y a un problème d'FPS. Mais ça c'est un débutant parce que ça c'est une locomotive de début de jeu et ça c'est le livestock. Ce qui n'est pas une mauvaise marchandise. Avant qu'il y en a qui supposent que ça veut dire que c'est une mauvaise marchandise. Mais oui. Cette locomotive, ouais ça c'est la locomotive début de jeu, que tu peux faire du train passager et du train de fret. Et là justement il fait du fret. Et puisque j'ai dégagé, ça a mis le signal à vert pour elle. Je vais mettre l'accélérateur à 0 pour être sûr parce que quand tu fais le scroll avec la souris, des fois il te fait genre le clic gauche et lever le levier et le descendre. Des fois il te le met genre à 0,1%, du coup ça fait que t'as une légère accélération et le train de... Oh il y a un train là. Ça c'est la... Ouais ça c'est les produits chimiques, tout le liquide. Je vais commencer à freiner à 450. Ouais. On est synchronisé. Après que j'ai fini de dire oh putain. Bon, il y a deux trains en chimique quand même, hein. Pourquoi mon frein n'est pas à fond? Parce que j'ai appuyé. Ah putain, j'ai accéléré. Non! J'ai accidentellement appuyé sur l'accélérateur, ce qui a fait que mon train dépasse de un wagon complet. Ouais, les trains passagers, c'est pas mon truc. Alors que c'est la mécanique principale du jeu. Une des mécaniques principales, c'est pas la principale, mais... Coucou, Jessica Fuel. Oh! Hello! Hello! How are you? I'm doing fine personally. How about you? How about you? I'm speaking English. I mean, I speak French, but I can speak English. So, yes. But well, France. I live in France. How about you? You probably came here because I'm playing Streamlined or something else, maybe, I don't know. Nice to meet you. Yeah, you too. You too, you too. Look, I'm from the UK. Oh. Neighbors in country. Oh. Favorite? Okay, this is gonna be a stretch because, well, depends of the game because, well, I liked playing and Dead by Daylight was my favorite. Although, given the shit the developers are doing right now, it's not my favorite game, actually. So, I cannot answer because I actually don't know what my favorite game is at the time. In terms of, well, gameplay, etc. See, well, technically you can say every train simulation could be my favorite. Okay, so in terms of gameplay, Dead by Daylight was my favorite in pure style of gameplay. In terms of story, I played and I love Uncharted. Although I also really love and I want to play on stream Red Dead Redemption 2 and 1 if I can. And in terms of, well, gameplay, outside from Dead by Daylight,
I like playing Pressure on Roblox. Is that too much information? If it's the case, sorry. But yeah. Hey, how about you? What's your favorite game? If you want to talk about it, of course. If you don't want to, that's fine. I don't want to be pushy. So yeah. Ok. Ah merde, je voulais farmer pour 103. Pas grave, je peux acheter ça déjà. Euh, 20%, ça c'est cargo. Oh, il est marron. Oh. Ok. D'ailleurs, maintenant que je réfléchisse, ça, yes. Alors diesel. Il y a des trains diesel que je peux débloquer. Ah, c'est ce truc-là. Je vois. Donc, j'ai un diesel débloqué depuis je ne sais pas combien de temps que je pourrais acheter. Oh, il peut faire du passager lui. 440 tonnes. C'est pas mauvais. DMU, ça c'est combien? My friend gives me Roblox. Well, I have an offer. May I share it with you if you don't mind? Alors, if it's about like playing a specific game, you can propose it, but just so you know, I have a lot of games to finish. The list being right here. So you can propose a game if that's what you want. Although I'm not promising that I'm going to play it right now or in the incoming months, literally months. So sorry about that if that's what you wanted, but yeah, just to be clear, I don't want a misunderstanding. Well, so yeah. Also sorry if my English is not very fluent. Sometimes because I'm French, I think of a word and I mistake it with something else, or I formulate my sentence very poorly. Let's be fair about this. So yeah, just I want to be clear with everyone so everyone understands what I'm saying. So yeah, as you probably noticed, I repeat myself a lot. Well, I'm thinking if you do some changes in your Twitch profile, like a cool logo, banners, intro, outro, overlays, so I think it could come so crazy for our attention. Alors, for information, I don't know if you saw, I have a logo. I have a logo. I have a mascot. The overlays, I couldn't do it my... Why did it translate? No, that's fine. Auto translator. I understand reading English. You don't need to translate it for me. I understand what you're saying. Ah, voyons voir. C'est un truc. I'm not banning you. No, if that's what you're proposing, technically I can do the overlays, but my streaming capabilities in terms of PC doesn't allow it
yet. I can record and live stream, but I cannot. Yeah, I know. I understand what you want. I understand, but yeah, no. I mean, playing Roblox is not a problem because Roblox is, in some cases, quite optimized. But yeah, I'm trying to avoid being too much in terms of streaming because my PC, when I play other games than Roblox, it can be quite a problem. And when I mean that, I mean a lot of. No, it's not about your work. Then it's about PC performance. I'm not talking about like of your work. I'm purely speaking of my PC performance. Which I did good. Putain, level 36 pour faire les véhicules, ça va prendre du temps. Ça coûte combien? Ça c'est 14 tonnes, ça c'est 10 tonnes. Plus intéressant. Ok. On va faire ça. Et on est en maximum capacité en termes de poids. On va faire ça. Ouais, c'est pas le plus lent qu'on peut être. Il y a du monde là actuellement? Ouais. Target klaxon. Je pense que je vais faire, ça va être... On va être risqué. Qu'est-ce qui t'intéresse en termes de trajet? Est-ce que c'est plus le passager? Est-ce que c'est le fait que ce soit un peu plus lucratif? Alias fret. Et si c'est le fret, quel fret tu veux que je fasse? Je sais pas. Je propose. Propose ce que tu veux. Et dans à peu près 50 minutes, je vais dans tous les cas... bah, aller raid Lulu. Et du coup, faire regarder qu'est-ce qu'elle fait. Tu sais pas? Bref, qu'est-ce que toi en termes de gameplay sur... Bon, c'est un jeu de train, mais c'est très spécifique. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? On va être plus simple. Parce que là, par exemple, si je veux farmer l'argent et l'XP, techniquement parlant, je peux faire les allers-retours entre ici et le truc de graines. Parce que c'est là que ça donne légèrement plus. Par contre, c'est lent. Et il y a un seul... Alors, physiquement, c'est que ça. C'est un arrêt ici, un arrêt là-bas et la ligne est finie. Pourquoi j'ai entendu un avion? Oh! Oh, je vais me paralyser ça, putain. Ça, c'est nouveau. L'aéroport était toujours là? L'aéroport était-il tout... Oh bah putain, le train passait... Ouais, c'est le même que moi. Ah, lui il fait la nourriture, il va s'arrêter là. Alors, est-ce qu'il va prendre la voie tout à gauche ou il va prendre la seconde voie? Là, il y a un mec qui est en train de courir. Là, c'est un toit qui va me faire chier.
Il va... Deuxième voie. Like I said, I'm interested. The problem is my PC. Like, I want to, but I physically cannot to because my PC is going to burn. So yeah, that's the problem on my side. Parce que si vous regardez le terrain, regardez, là vous voyez les chemins qui sont faits. Genre toute la zone ici, il y a absolument rien. Genre physiquement il y a rien. Mais ça se voit que tout est mis en place parce que ici, là c'est la dernière zone qui a été construite. Genre physiquement avant il y avait rien ici. Je crois que c'était l'océan à ma connaissance. Du coup là ils ont vraiment construit la ville. Et là t'as toute une zone ici où t'as même des rails d'ailleurs. Et là t'as toute cette zone là où tu as rien. Et ma théorie est, quand on pourra aller de l'autre côté, peut-être ils vont soit construire la ville en priorité ou d'abord les lignes qui sont là-bas pour pouvoir faire des livraisons correctes. Et ensuite ils vont faire ici, ou justement d'abord ils font ici pour faire dans le gradation. Ah ouais, I will not put any burden on PC also, I suggest come on Discord first, check my work and then decide. Jessica, just to be frankly clear, I tried myself doing overlays. I had friends giving me overlays with optimization too, so it's just my PC. It's not that I don't want to see your work, to be clear. It's that my PC physically can't handle it. It literally can't handle it. Which is the same reason I discovered why it can't handle Doom. Which is a game I want to play, I tried to play, but I played on 5 FPS. So yeah. Un objectif à compléter, débloquer un wagon ou un train en particulier. Alors techniquement parlant, mon objectif c'est débloquer tous les trains. Donc ça sert absolument à rien. Techniquement parlant c'est ça. Je dois vraiment juste débloquer tous les trains. Parce que si j'ai envie de farmer vraiment à mort pour avoir le meilleur train du jeu, je peux. Sauf qu'après c'est con parce que le temps que ça va me prendre pour arriver à ce stade là, je vais pouvoir débloquer d'autres trains qui vont me revenir moins cher. Parce que par exemple le dernier train du jeu, quand tu arrives au level qu'il faut l'acheter, je crois que c'est level 200 ou... Je sais plus si c'est level 100 ou 200, mais en tout cas c'est vers la centaine. Le truc il te coûte à 2 millions de crédits à payer quand tu es au level. Le truc c'est quand tu n'es pas au level et que tu es du coup forcément en dessous, tu payes plus cher. Donc par exemple le train il peut être à 2 millions à son level. Et là si je veux l'acheter il va coûter largement plus cher. Donc en fait si je farm pour avoir le train, je vais avoir un bénéfice de ouf parce que je vais avoir le meilleur train. Mais le temps que je vais prendre pour avoir ce bénéfice là va être absolument pas avantageux parce que je vais perdre tout mon... Techniquement parlant, par contre j'ai pas gagné autant d'XP, attends. J'ai gagné combien, attends. Alors signal, j'ai gagné... total j'ai gagné 23 XP. Et je vais peut-être faire les trains passagers en fait. J'en ai aucune idée quelle est la ligne la plus efficace à mon level, c'est ça le problème. Parce que je vais te montrer justement, par exemple, si je monte. Alors par exemple, tu vois le prochain train que je vais pouvoir débloquer. Il est caché par ma caméra? Non. Ok. Par exemple, tu vois, il est marqué à droite au level 33, là où il y a ma souris. Il est marqué à 119 000. Sauf que si tu regardes le prix à gauche, le prix actuel, parce que je ne suis pas au level, je dois le payer 180 10 400 crédits. Donc ça c'est globalement ce que je devrais payer si je farmais maintenant pour avoir spécifiquement ce train. Et les trains, les meilleurs trains que j'essaie de viser, c'est le Bowery 50
qui vaut 300 000 à son level. Et oh, il est peu cher. Ils ont changé les levels, je crois. Level 60. 1 452 000. Ils ont changé le level. Et le train, donc ça c'est le meilleur train de fret du jeu. Genre physiquement du jeu, il n'y a pas mieux. Et ça c'est le meilleur train passager. Et tu vois qu'actuellement... Ah oui, c'est level 200 par contre. Ouais, c'est level 200. Le truc, quand j'arrive au level, il me vaudra 5 millions. Et là, si je l'achetais maintenant, ça me fait 128 millions. Non, même plus. Ouais, 128 millions 200 000. Par contre, le train, il est efficace, ça oui. 900 tonnes, 4 wagons passagers, 5 de seconde. Ah, le train, il promet. En termes de bénéfices, il promet. Il va se compenser très vite. Par contre, je sens, déjà 120 km/h. Par contre, je sens que lui, ça va être les lignes express, c'est rien d'autre. Physiquement parlant, rien d'autre. Donc, ouais. Ah, mais c'est cher, hein. Déjà, arriver au level 200 va prendre beaucoup de temps. Mais alors, arriver à 5 millions, je sais même pas si avec celui-là je pourrais. Par contre, ce qui me surprend, c'est lui, à l'époque, il valait 5 millions. Voire 2 millions, non c'est 2 millions, 2 millions. Et là maintenant il a chuté à 300 000 à son level. Et son level a chuté parce que c'était avant le level 150 il me semble, ou level 100, j'ai un doute sur le level. Et maintenant c'est level 60. Donc en théorie si je farm à mort je pourrais l'avoir. Mais comme je dis, le temps que j'arrive à le farmer, je vais techniquement parlant, je vais perdre plus que attendre d'avoir le level. Parce que tout l'argent là que je vais accumuler pour pouvoir l'acheter, cet argent là pourrait me servir d'acheter toutes les locomotives qui sont avant. Par exemple, tu vois, il y a une qui est level 33 qui va me coûter 119 000. Honnêtement, 119 000 c'est pas un gros problème. Je vais reprendre mon train passager et je vais voir qu'est-ce que ça donne en termes de... Est-ce qu'on a des lignes express qui peut être intéressant. Donc ça, seconde classe. Parce que là par exemple aussi... Ah bah attends, mais il y a un truc intéressant là. Alors déjà j'ai un wagon passager à acheter, commencer par ça. Et là au prochain level j'en ai un autre. Qui vaut 66 000. Et en vrai je pourrais presque l'acheter maintenant. Pas exactement en termes d'argent mais je pourrais. Et ça. Alors voyons voir. Attends, est-ce que je suis à combien de traction? Je suis à 316. Est-ce que ça veut dire cargo, putain. Ça c'est quoi? Cargo. Et c'est combien de bonus? 24%. Quand même. Ça c'est passager. Ça aussi. Non, ça c'est cargo. Ok. Bon, déjà pour avoir un bonus passager, je devrais acheter ce wagon là. Commencer par ça. 19 tonnes. Je pourrais le foutre sur ce train si je veux après. Donc, voyons voir la carte générale. Alors ça c'est quoi? Une ronde avec beaucoup d'arrêts. Ça c'est ce que je viens de faire. Ça c'est 5 arrêts. 1 là. Je pourrais faire une livraison express avec ce train. Zenzopzi. Alors voyons voir. Ça c'est le truc de base. Ça c'est... passe au milieu de la map. Il y a 4 arrêts. Il y en a un là, il y en a un là. Ok. 9 arrêts. Ça, il faudrait pas que je prenne un train avec trop d'accélération parce que ça servirait effectivement. Ça ferait rien. Et volume niveau 3, ça fait 5 arrêts.
Le seul objectif que je te propose, jouer chill et passer un bon moment, ouais. On va faire celui-là, c'est quoi? C'était lequel qui avait 4 arrêts? Celui-là. Oh, par contre, il y a les gains qui sont intéressants là. 21 000, 19 000, 30 000 XP quand même. Hein. 30 000 XP. $30 000, 40 000, 37 000. Ouais, par contre, là, le truc, c'est que c'est là où il y a tous les arrêts. Celui-là, ce serait bien, mais sur un train plus lent, ce serait plus intéressant. Par contre, celui-là, quand même, 30 000. Attends, on va regarder les options des autres trucs. 41 000, c'est ce que je sais pas ce que je viens de faire. 27 minutes, par contre. 7 arrêts. Ça peut être une option. Ça peut être une option. Ça c'est 30. Ah, 28 000. Attendez. 41 000. 38 000. 41 000. 41 000 également. On va faire celui-là. Ah. J'essaie de faire le truc avec une longue distance en même temps le truc avec peu d'arrêt pour pouvoir aller un peu plus vite. Et là j'ai trouvé un trajet qui me semble plutôt prometteur à ce sujet. Donc autant en profiter. Bon, il va falloir que je gère mes freinages très bien. Dit-il ayant déjà raté plusieurs freinages. On va juste regarder le truc là où il est. Bon, cette locomotive là elle est tellement... Il y a un train qui passe là. Train de fret, ça c'est du charbon. Par contre cette gare là elle est tellement belle. Est-ce que je peux inverser? Oui. 50 minutes, bon ça va le faire. En fait ce qui est intéressant c'est en fait physiquement les trains tu peux avoir les meilleurs. Mais chaque train a son gameplay, ça veut dire que tu as des trains qui sont faits pour aller vite, pour être l'express. Tu as des trains qui sont faits pour être un peu plus lents, mais tirer plus de wagons sur des courtes distances. Tu as des trains qui sont... Et en fait c'est intéressant parce que vraiment chaque train a sa personnalité, ce qui est très cool. C'est pas genre comme sur Terminal Railway, qui d'ailleurs je vais peut-être rejouer un jour, même si c'est très nostalgique comme jeu, et vieux. Il y a quand même un aspect très... Genre en fait l'aspect... Le truc c'est Terminal... Une grosse majorité des jeux de train ne donnent pas une personnalité au train. Genre physiquement, un train, je vous déconne, je pèse mes mots et beaucoup de cheminots le disent, ça je le sais. Un train c'est comme une femme. Ça a vraiment sa personnalité, je déconne pas. Il y a un pot de vis là ou un train qui... Ah non c'est pas un pot de vis. Ça c'est le pot de vis. Et ça c'est le train de charbon. Collision. Parce que vraiment par exemple tu vois c'est... Bah, non mais c'est vrai hein, c'est un vrai truc hein. Genre physiquement je vous déconne pas. Vous conduisez un train ou vous jouez avec des trains dans la vraie vie. Je déconne pas, chaque train a sa personnalité. T'en as qui aiment aller vite, t'en as qui aiment rouler doucement, t'en as qui aiment tirer des gros trucs, t'en as qui aiment aller léger. Je déconne pas, genre vraiment je déconne pas, il y a des trains, ils ont vraiment une personnalité. Ils ont vraiment une personnalité, je déconne pas. Par exemple, je connais un train qui n'aime pas le charbon par exemple, qui était justement purifié par l'eau. Des trucs comme ça. Genre, je déconne pas, c'est un vrai truc. Ça paraît con, et je pèse mes mots, c'est un vrai truc. Genre physiquement les trains ont de la personnalité plus que les humains des fois. Genre des fois elle est en montée, du coup elle se plaint et elle travaille moins bien, des trucs comme ça. Oh waouh la vitesse. Ouh. Ouh ouais. Ouh.
Putain, belle vitesse, madame, hein. Très belle vitesse, même. Ah, ok. Quand je suis au niveau des 100 km/h, elle... En fait, quand je suis au-dessus des 100 km/h, elle freine doucement. Quand je touche les 100 km/h, voire les 80 justement, je vois que les freins descendaient sacrément vite. Donc, ok, ça c'est intéressant de savoir par contre. Et justement, ce jeu-là, je trouve, il représente bien justement ce truc-là que chaque train a sa personnalité, sa manière d'être conduit. Vraiment, ils ont pensé à ça, volontairement ou accidentellement, j'en ai aucune idée. Mais le fait que c'est déjà un truc qui est sous-entendu dans le système du jeu de base, franchement respect. Franchement respect. Il y a de fortes chances que ce soit mon dernier trajet d'ailleurs vu l'heure. Mais le sifflet est trop mignon. Le sifflet est juste trop mignon. La meuf elle va vite mais elle a le sifflet le plus mignon de la planète. D'ailleurs cette gare là je l'aime bien aussi, elle est très belle. Ah ça aussi c'est nouveau je crois. Il y a aussi un autre truc justement pour vous montrer les extensions de map. Bah, par exemple regardez ici là vous voyez bah déjà ça se voit il y a des trucs qui vont être prévus là-bas. Déjà parce que le fleuve s'arrête très net. Et surtout que là littéralement t'as la ligne principale, genre même pas une ligne secondaire, la ligne principale qui s'arrête. Et il me semble aussi au niveau du spawn à Zist, quelque part par là-bas, il y a une voie qui va vers les montagnes mais qui s'arrête également. Ah ouais les gars on va aller vite là. On va aller très vite. On a 3,5 km à parcourir, on a un train express. Elle va galoper. Elle va vraiment galoper. Est-ce que je me mettrais pas comme ça? Et c'est un peu fort pour vous, vous m'excuserez. Ouh, oh ça c'est cool. Et cannabis. Oh le son est incroyable. Ça va? T'as l'impression qu'elle ronronne, c'est incroyable. Oh ouais. Oh ouais. Désolé, ça c'est mieux que le sexe. Ça c'est une locomotive. Ça c'est une locomotive. Putain, on est en train de rattraper le train d'ailleurs. Hein. « 120 km/h. Hein. Ah, par contre, il va falloir que je me prépare à l'arrêt. Je viens de réaliser notre arrêt. Mais elle est... Putain, mais elle est vraiment cool. Je vous parie également cette ligne là avec le meilleur train du jeu. Déjà le meilleur train du jeu il va à 120, c'est la même vitesse que celle-là hein. Mais rendez-vous compte que le meilleur train du jeu il a 4 wagons passagers de première classe et il a 5 wagons de seconde classe. Donc à mon avis les gains d'argent que vous faites à ce moment là c'est absurde. Voilà il y a un virage, je vais juste commencer un peu à lâcher. Et on va commencer à réduire un peu l'allure très subtilement. Surtout qu'on sait que dès qu'elle touche les 100 km/h, les freins ils chutent à mort. Quoi, oh. Ah, c'est Noël. Non, ça c'est le meilleur train. Ça c'est le meilleur. Putain, regardez la longueur. Regardez la différence de longueur entre le meilleur et moi. Bon, après lui il a un DLC pour avoir plus de wagons. Hein. Et
de traction. Mais regardez la différence de longueur entre moi et lui déjà. Mais à mon avis, ce trajet-là, en termes d'express et les bénéfices que tu peux te faire, honnêtement, ça a l'air très prometteur. Et en plus, on arrive à une vitesse assez stable et parfaitement réaliste. Donc nickel. Et je crois que le prochain arrêt, sauf erreur de ma part, c'est le terminus. Je vais vérifier ça, mais il me semble que non. Non, c'est pas le terminus, parce que Domukheim, c'est entre guillemets la capitale, on peut dire ça. Sacré bête, ouais. Et après, c'est le terminus qui est une ligne finie d'ailleurs. Donc, ouais. Donc là, on peut tracer jusqu'à Domukheim, qui est la grosse ville industrielle que vous voyez là-bas. Et après, il y a la dernière gare qui est là-bas, la ville là-bas. Je sais pas si vous la voyez sur le stream, elle est à peine visible, mais elle est là. Mais par contre, la ville où on va, Domukheim, elle est très visible, elle est là. Hein. Elle est très très grande. Et là, il y a même le pont de Domukheim. Donc justement, ouh, oh, 300 km. Ouh, oh oui, merci le jeu. Aussi le fait qu'il y a les poufs. Ça, c'est cool. Et en plus, c'est synchronisé avec les pistons. Donc c'est juste génial. Et en plus, le fait que tu l'entends accélérer. Et le changement. Voilà. Le changement de vapeur. Et là, elle galope. Là, elle commence déjà à galoper. Ah tchou poète poète, la voilà, la locomotive. Voilà, là pour le coup ça colle bien avec cette loco. Hein. Wow. Le son il est incroyable. Le son est vraiment incroyable. Ça c'est un train. Ça c'est un vrai train. On va commencer à ralentir. J'ai peut-être pas freiné à temps. J'ai trop attendu. Ah si ça c'est mon seul... Ah quoique. J'ai quand même claqué les freins très fort, donc ça se peut que ça... Non c'est bon, c'est bon. Garanti. L'arrêt du train est garanti. Par contre c'est incroyable. Et là du coup normalement on va prendre l'aiguillage à droite, on va passer devant les industries, on va aller dans la forêt et on va aller dans la ville qui est là-bas. Et là par contre vous la voyez. Là elle est très visible. Elle est pas si loin que ça, mais elle est visible. Et en théorie je pourrais refaire le trajet encore une fois. Si le temps est bien celui que je pense. Mais en même temps ça me fait un peu d'argent donc je dis pas non. Par contre l'XP il a augmenté vite ou je rêve? J'ai l'impression que l'XP a augmenté assez notablement. Deux kilomètres. Là j'ai gagné presque 7000 XP. Waouh.
Pour m'être arrêté à la gare, 7000 XP quasiment, c'est pas rien quand même hein. Parce que là en termes d'XP il me reste 140 000. 140 000 d'XP à farmer avant d'atteindre le level 29. Et on sait que le level 29 on avait quelque chose à débloquer, c'était un wagon passager justement. Mais le wagon passager ne m'intéresse pas autant que ça parce que c'était les mauvaises qualités il me semble. Donc il faut voir qu'est-ce que je fais de ça avec... Ah non, j'ai un truc à acheter, c'est le truc à 100 000, 100 000 et quelques, 100 010 on va l'arrondir. J'avais le truc pour avoir les boosts passagers. Et si j'ai ça, je pourrais le plaquer sur ce train. Et du coup avoir un peu plus de bénéfices. Ce qui peut être très intéressant. Par contre j'ai l'impression que l'aéroport là il était pas là. Après ça fait un moment que je suis pas revenu sur le jeu donc peut-être je me trompe mais... Genre là aussi par exemple pour te montrer Triskel, dès qu'on arrive je vais te montrer parce qu'on sera à l'arrêt. Mais il y a les lignes, bah déjà là tu la vois. Ici la ligne de chemin de fer qui est ici, ça se voit doit se relier à celle qui va sous le pont, que tu vois qui s'arrête juste ici. On va commencer à ralentir parce que c'est une gare terminus, faut pas non plus déconner avec la vitesse. Ah il y a une double motrice ici. Ah c'est celui-là qu'on avait vu avant. C'est celui-là qu'on a vu avant. Il a combien de wagons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh 9 wagons quand même. C'est pas rien. Oh putain qu'est-ce qu'elle est. Le son est... Il est fort le son mais il est incroyable. Le son est très fort mais il est incroyable. Oh ouais, oh ouais. Je suis jaloux parce que je sais que je vais avoir ça du coup à un moment. Par contre ce qui me perturbe, pourquoi avoir foutu un train de motrice sur un train qui a 900 tonnes de traction. Pour information 900 tonnes c'est... Eh quand même 40... Ouais, on va refaire le trajet, on va le refaire. Et après on va arrêter. Quand même les gains, c'est pas non plus dégueulasse. Hein, est-ce qu'il ferait pas le même trajet que moi peut-être? Non, pas possible, parce que je l'ai croisé à contresens à un moment, donc en fait je pense qu'il a le même terminus que moi, mais il ne fait pas le même trajet. À voir. Et du coup là il a le même Vmax que moi actuellement. Mais ouais du coup la ligne qui est là physiquement, ça se voit en fait c'est les trains ils vont venir ici, ils vont faire un terminus. Après ils vont repartir vers là-bas et après on sait pas où ils vont. Mais je sais que là la ligne qui est physiquement qui est ici, bah voilà tu le vois sur la carte. Qui est là devant moi justement. Ça se voit, regardez, elle est parfaitement alignée avec cette ligne là, qui est pile au bord du fleuve. Donc cette ligne là va se relier ici. Ici il y a quelque chose qui va se faire, il y a aussi une autre liaison de rail d'ailleurs je viens de réaliser. Et après, il y a la ligne principale qui part quelque part. Donc, à voir ce que ça donne. Et quelqu'un a aussi proposé peut-être ici il y aura un aiguillage qui va se faire pour aller à droite, à voir ce que ça donne. Mais ouais. Du coup demain quand il y aura la mise à jour, faut voir justement est-ce que la map a changé. Bon déjà on va tester les mécaniques. Par contre comme je le dis, je ne sais pas si c'est le matin ou le soir que la mise à jour va arriver. Donc si c'est le matin je vais pouvoir la faire l'après-midi. Si c'est le soir je ne pense pas pouvoir le faire. Il se peut que je vais devoir le faire à... Bah littéralement après-demain. Donc voilà. C'est juste pour vous garder informé, pour pas que vous ayez des mauvaises surprises ou que ce soit. Oh, petit train. Lui, il fait le même trajet que nous, par contre, définitivement. Parce que j'ai croisé à un sacré moment. Par contre, le train, il est tellement long, il est incroyable.
Ça c'est le même wagon de seconde classe que j'ai, non? Alors la question que j'ai, puisqu'actuellement on est 2 trains. Ah ah! Ça c'est un autre truc que j'aime bien aussi avec ce jeu. Il détecte s'il y a plusieurs trains sur la même ligne. Par contre ce qui me choque c'est que j'ai réussi à rattraper le train qui est quand même censé être plus techniquement plus efficace que moi, on va dire ça comme ça. Par contre il fait du bruit hein. Et intéressant, je sais pas si c'est un skin, mais il n'a pas pris le cône, il n'a pas de cône. Par contre le bruit est incroyable, elle est grande aussi hein. Regardez la taille comparée à la mienne. Je pense qu'on est à peu près en même longueur, mais il est définitivement plus grand. Quoique non, il est plus long, il est plus long. Parce qu'il a une bougie à sous la. Il a une bougie au niveau de la cabine. Sauf que moi je ne l'ai pas. Et du coup il fait le même trajet. Oh ouais. Ok, ça c'est juste cool. Ça c'est juste cool. Je me demande si elle va plus vite parce qu'il y a 2 locomotives. Après lui il est plus lourd que moi par contre. Parce que lui il a techniquement parlant il a 3 et il a que 3 wagons plus que moi quand même hein. Maintenant que je réalise. Ouais il est plus lourd. Il a la même Vmax mais ça se voyait plus lourd parce que là je suis en train de le dépasser. À moins qu'il a coupé la vapeur. Il a coupé la vapeur. Ouais, et du coup, ça c'est la ville qui va être construite, si je l'ai pas déjà montré. Non, si je l'ai montré parce que quand je suis venu là-bas, j'ai physiquement montré. Oui, très spécial. Mais incroyable. Hein. À mon avis, le mec qui a le train, c'est celui qui est 192. Si c'est le mec qui est 160... Oh. Ah bonjour, j'avais pas vu. J'ai physiquement raté un train. Et il me semble les livraisons express, j'arrive un peu mieux à gérer le freinage du train, donc je vais peut-être continuer sur ces trucs là. Essayer de déchiffrer les mots spécifiques sur les trains. Essayer de déchiffrer les mots spécifiques sur les trains. Ah, tu parles de la bougie? La bougie, c'est les roues. Et la cabine, c'est comme la cabine de voiture en soi. C'est physiquement la cabine. Je peux pas mieux t'expliquer. C'est là où il y a tous les contrôles pour accélérer, freiner, etc. C'est un peu mieux expliqué. Et la bougie, par exemple, tu vois là, par exemple, le train, si tu veux le catégoriser par bougie, techniquement c'est un 4. Parce que quand tu comptes les bougies, tu comptes des deux côtés. Ah mais non, mais il y a 2 fois le même train. Non, il y a 2 mecs avec le train. Oh putain. Ah, hein. Il y en a un, il fait le même trajet que moi et l'autre, il fait un autre trajet. Donc les 2 mecs, ils ont le meilleur train du jeu. Super. J'ai le sub. Par exemple, si je devais catégoriser cette locomotive, en termes de bougie et de classement, ça veut dire que là, c'est un 4, 6, 0. Parce que par exemple, tu vois, t'as les roues. Ici, c'est 2. Sauf que puisque c'est des deux côtés, tu multiplies par 2. Et là, t'en as 3 qui sont motrices, donc tu multiplies par 2, ça fait 6.
Et puisqu'il n'y a pas de bogies qui sont au niveau en dessous de la cabine qui ne sont non motrices, c'est considéré comme du 0. Donc la locomotive est considérée comme un 4-6-0. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais j'ai vraiment expliqué le truc, j'espère, du plus simple possible. En gros, on compte les roues, on compte pas la bogie en elle-même. J'essaie vraiment de simplifier ces trucs-là parce que c'est quelque chose à expliquer. C'est vraiment quelque chose à expliquer. Ou à moins que c'est autre chose que tu n'aies pas compris, et dans ce cas-là, tu devrais peut-être poser la question parce que j'ai pas envie de te confondre. Oh, ça, c'est en train de quoi? Ça, c'est du réfrigéré, non? Non. À moins que c'est les General Good. Non, ça c'est la bouffe. Ça c'est la bouffe, garantie. Bah si, Triskel, je sais pas si tu étais sur la chaîne le moment où je jouais à Railroads Online. Non, t'étais déjà à ce moment-là, non? Quand je jouais à Railroads Online, t'étais déjà sur les streams? Ou t'es venu avant ou après? Et quand même, elle file, hein. Elle file comme locomo. Parce que justement, sur mes streams Railroads Online, je ne sais plus si j'en ai parlé ou j'en ai pas parlé. Si j'en ai pas parlé, c'est un peu con de ma part parce que c'est quand même un aspect un peu primordial du chemin de fer en soi. C'est pas le plus important, mais c'est un truc pour aider la compréhension des classements des locomotives. Par exemple, le train le plus puissant du monde actuellement en service. Je précise bien actuellement en service parce que ce n'est techniquement pas le plus puissant du monde. Il y en a qui dépassent déjà sa traction, c'est le Big Boy. Le Big Boy, par exemple, lui en classement euro, c'est un 4, 8, 8, 4. Pourquoi le double 8? Parce qu'en fait, tu as les 4 bogies à l'avant qui sont porteuses du masque. Bon, là en l'occurrence, il n'y a pas de masque, mais voilà. Euh, les 8, c'est la première section de partie motrice. Le 8, c'est la deuxième section. Et après, le 4, c'est au niveau de la cabine. Du coup, c'est pour ça le Big Boy est considéré comme un 4, 8, 8, 4. Ah, mais ça remonte à il y a déjà facilement un an, je crois. Hein. Facilement un an. Qui d'ailleurs, Railroads Online, je suis très mitigé à retourner ou pas sur le jeu, honnêtement. J'ai envie, parce que j'ai envie de finir le jeu. Mais en même temps, putain, j'ai pas envie de retourner sur le jeu parce qu'il y a rien qui m'intéresse dessus. Rien, rien de nouveau surtout. Il y a surtout rien de nouveau. Parce que les trains m'intéressent, le gameplay m'intéresse. Mais le truc c'est que c'est construire les rails, c'est long. Conduire les trains, c'est quelque chose qui est assez fun, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est galère des fois. Surtout quand tu es, surtout ce qui me fume de rire, c'est que c'est plus drôle, c'est plus difficile de conduire les trains en multijoueur parce que le serveur calcule les trains pour les deux, ce qui fait qu'en réalité la traction réelle de tes trains diminue pour que les deux trains puissent rouler. Et ce qui est très chiant, c'est qu'on est sur une map, moi et Clément du coup, où on a un train, le train littéralement qui commence toutes les industries. Genre physiquement parlant, c'est le train de bois. Le train de bois, des troncs d'arbres, a 36 wagons. Le truc c'est, si je fais, si y a n'importe qui fait rouler ce train-là, tous les autres trains du serveur doivent physiquement être immobiles, parce que sinon ce train-là a déjà un problème de frein, et les trains qui sont en service n'ont pas assez de traction pour monter la colline. Je te jure.
Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Et aussi pour expliquer, là du coup la montagne, vous voyez déjà que ça s'arrête. Et normalement quelque part par là-bas, il y a juste... Moi je pourrais vous montrer dès qu'on a fini la ligne. De toute façon là je suis dans les temps en soi donc. Mais du coup là-bas il y a une ligne et tu vois même la montagne. Là la montagne tu vois elle s'arrête net. Genre là derrière il y a rien, il n'y a pas un truc qui descend, non c'est juste net. Donc j'essaie de me rappeler quel épisode tu... Attends Triskel, est-ce que tu n'aurais pas été sur le stream où j'ai fait sur ma première map un train de charbon de 25 wagons ou un truc comme ça? Non mais c'est ça. Non mais en fait c'est chiant parce que ça veut dire que c'est... Bon sur un point c'est réaliste parce qu'un train qui a une grosse cargaison a une priorité. Dans ce cas là on peut se servir de cette priorité comme une excuse pour arrêter les autres trains. Mais en même temps c'est chiant parce que le jeu s'appelle littéralement Railroads Online. Si le jeu n'arrive pas à supporter un train qui est long et qui est le train primordial de tout le serveur, qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que quand on faisait moi et Clément les trains de 16 wagons sur le serveur, le premier serveur, c'était pas un problème. Parce que tu n'as pas besoin de faire plus. Parce que la map était petite, 8 km² pour information. Là par contre la map que nous on doit faire c'est 16 km². Et là, avoir un train long est extrêmement important. Parce que c'est littéralement tu fais un train long pour éviter de faire 3 millions d'allers-retours inutiles. Et tu l'amènes blindé à mort. Genre physiquement c'est... Ça aussi vous l'aurez remarqué quand j'ai fait la Railroads Online. Au niveau de tout ce qui est industrie etc. Notamment les primordiales et les très loin. Je fous une gare de triage parce que je dois physiquement stocker les trains longs là-bas. Pour que l'industrie fonctionne. Et après j'ai du coup un train de triage. Et d'ailleurs j'en profitais juste, je vais vous montrer de quoi je parlais de Triskel. Alors du coup c'est là-bas. Alors déjà on va regarder la montagne pour vous montrer ce que je dis. Par contre ce jeu là il est tellement bien ficelé honnêtement. Déjà sachez que ce jeu là a un système de sémaphore, vous l'avez peut-être remarqué. Sémaphore c'est les feux. Donc là par exemple tu vois, là déjà tu vois déjà il y a la colline elle est légèrement faite. Mais là par contre ça se voit ça s'arrête net. Genre pourquoi il y a un fleuve sous la montagne? Pas grave, je vais pas questionner. Mais oui. Donc là tu vois déjà physiquement ça s'est arrêté. Là par exemple vous voyez aussi des rues qui s'arrêtent. Il y a probablement une fille qui n'est pas finie. Oh les mignons petits trains là. Oula attends je vais fouiller mes mémoires. Je me rappelle pas du tout. J'ai vu que ça fait quelques mois que je te suis. Bah par exemple tu vois bah je vais te montrer genre tu vois le screenshot que j'ai... Bah, regardez, genre juste pour vous montrer. Regardez, ici vous avez... Déjà ça se voit le terrain n'est pas fini, commencez par ça. Mais là physiquement vous voyez il y a la ligne principale. Il y a la gare de triage de spawn ici. Et là il y a la ligne principale qui s'arrête. Et qui devrait s'étendre quelque part par là-bas. Et à l'époque aussi, la montagne qui est là, elle était... C'était une colline à vrai dire. Elle venait jusqu'ici. Et le rail ici s'arrêtait dans la colline. Genre physiquement, il y avait les X pour indiquer qu'il n'y avait rien qui allait s'étendre là-bas. Sauf que maintenant, ils ont enlevé cette montagne-là. Hein, et ils ont laissé la ligne principale ouverte. Donc ça veut dire qu'en théorie, tu peux... Il y aura sûrement, on va dire, ça se voit vu l'espace qu'il y a, il y aura sûrement une extension vers quelque part vers là-bas. Donc, donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Et aussi la ville ici, vous voyez qu'il y a techniquement c'est pas fini parce que regardez là il y a la plage qui s'arrête. Faut peut-être que je regarde où je vais. Genre la ligne ferroviaire vient ici. Oh, oh c'est nouveau ça. Attends. What? Oh, oh, what? Alors il y a aucune texture. Il y a juste la forme du bateau. Par contre ça c'est nouveau.
Oh, oh, oh. Oh, il y a une chaudière d'une locomotive? Non, sans déconner. Ou c'est une cheminée? Ça, c'est une chaudière. Je crois que ça, c'est une cheminée de navire. Ouais, c'est une cheminée de navire, ça. Alors, le fait qu'il y a ça m'intéresse par contre. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça ici? Mais vous voyez, par exemple, là, la plage est à semi-travaillée, la ville est faite. Mais là, la ville s'arrête net, au plein milieu de nulle part. Et vous voyez qu'il y a physiquement des choses qui sont... Il y a tout le chemin là qui est gris. Et même là qui s'arrête. Tout ça va être construit quelque part. Par contre, vraiment, le fait qu'il y a un bateau, c'est très intéressant. Ce bateau-là, il a depuis un moment quand même. Mais là, on n'a jamais eu son utilité. Et une théorie qui est très intéressante. Ouh, joli train qui vient de spawn. Ça, c'est un beau train. TEE. Trans-Europe Express, pas mal. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une théorie justement que le truc qui est là va peut-être servir du shunting parce qu'il y a une gare de triage et que là techniquement t'as des industries. Donc à voir ce que ça donne. Mais ouais, je trouve ça plutôt intéressant ce papier. Je trouve ça plutôt intéressant. Là par exemple ici il y a le réfrigéré qui vient ici. Je sais plus je sais pas si il y a un train qui vient sur ce quai là. J'ai très officiellement un doute. Bah aussi un autre truc que je me suis fixé dans le challenge slash objectif du jeu, c'est de faire toutes les livraisons de marchandises. Genre faire chaque ligne une fois d'affilée dans les deux sens. Faire toutes les trucs. Sauf que puisque je n'ai pas fini, techniquement parlant, ce truc là je pourrais pas le faire avant un long moment. Ça c'est le train du début de jeu. Regardez-moi la ville là. Là il y a tous les trucs industriels. Là par exemple ici il y a le port avec les graines, ça c'est le charbon. Quelque part il y avait je crois ici c'était le General Goods aussi que tu pouvais déposer ou il y avait quelque chose que tu pouvais ramener ici. Je sais plus. Non, je crois oui c'est le General Goods, c'était sur cette voie là. Et c'était sur les trucs où tu faisais la map et tu faisais un X. C'est en gros tu montais une diagonale de la map, après tu faisais tout le bord et après tu redescendais, tu faisais la diagonale vers le centre. Et tu passais ici et tu passais sur la voie ici qui coupe en milieu et qui vient de quelque part par là-bas. Et regardez aussi par exemple là il y a un autre truc, les gares de triage, regardez. Là il y a un autre gare de triage. Là il y a la gare de triage principale que tout le monde utilise en soi quasiment. En tout cas quand vous spawnez ici. Là il y a une autre gare de triage. Là il y a une grosse industrie de pétrole. Là-bas il y a toutes les industries. Là-bas il y a une voie parallèle pour tout ce qui est le bois. Donc ouais il y a quand même pas mal de trucs pour le shunting qui va arriver. Il y a aussi cette voie là que j'ai aucune... Ah attends, est-ce que ça serait pas l'essence ou les Ça ce serait possiblement l'essence. Alors par contre, il va falloir m'expliquer où est-ce qu'il est relié le tuyau. Parce que là, il n'y a pas de liaison au tuyau. Aïe, c'est un gros baril. Et là, il n'y a pas de connexion au tuyau. Et en plein milieu, il n'y a aucune connexion. Donc, il va falloir m'expliquer, les gars, comment vous enlevez et mettez le pétrole dans le train. Une explication serait fortement agréée. Mais oui, par exemple, là, regardez ici. Là, il y a une entreprise qui est le bois, qui pourrait être amenée jusqu'à le quatriage parce que tous les gros trains de marchandises passent par là. Euh, Là, tu as un dépôt de bouffe et même de bétail, il semblerait. Non, surtout de bouffe. Alors là, tu peux déposer la nourriture. Tu n'as techniquement pas de gare de triage, mais tu as quand même. C'est un terminus, donc tu peux inverser le sens du train, qui après doit aller quelque part par là-bas. Par là-bas, il me semble, il y a un autre gare de triage. Pourquoi il y a un gros lac ici? Je vais. Ah oui, non, c'est vrai, j'ai oublié ça. Et regarde, là, la ligne qui finit là, justement, elle va revenir ici. Je me demanderais pourquoi un bonhomme neige qui court sans être fatigué. Pourquoi il y a un bonhomme qui est sans être fatigué? Il marche sur le. Est-ce mon imagination? Non, c'est juste moi. Par exemple, regarde ici, ça se voit, déjà ça se voit que ça va s'étendre.
Parce que, un, déjà, tu as une ligne de train qui passe littéralement. Là, tu as une une très petite gare de triage. À vrai dire, c'est pas vraiment une gare de triage, mais c'est pas grave. T'as littéralement un pont de rue assez majeur qui semble, qui va ici et qui va clairement là-bas. Tu as littéralement, regarde, les rails qui sont là avec les bumpers très temporaires, ça se voit. Avec le train terraformé, et là, bizarrement, tu as un terrain terraformé avec une ligne droite parfaite vers ce truc-là. Donc il y a sûrement un pont qui va se faire. Il y aura une extension. Là, la forme du terrain là me semble pas du tout naturelle, donc il y a sûrement une industrie qui va se faire. Ah, l'environnement est très sympa. Là, il y a un rail que je viens de réaliser qui est en train de flotter et qui n'a pas de pont. Qui, encore une fois, va sur une extension qui va quelque part par là-bas. Là, encore une fois, il y a la forme qui fait bizarre. Il y aura sûrement une ville qui va se faire. Une grosse ville, possiblement d'ailleurs, vu la taille. Ici, il y a un rond-point. Un rond-point. Je crois pas qu'on ait d'autres ronds-points sur la map. Donc, c'est sûrement que la ville qui va être ici va être construite au fur et à mesure. Et là, il y aura une putain de zone. Il se peut fortement que un des rails qui est là va être une industrie. Oh, il y a une petite maison qui a été faite, placée ici. Mais attends. Alors la maison elle est détaillée à je sais pas combien de pourcents mais là le pourcentage de détail est très bas. Mais voilà, donc il y a quand même des trucs qui sont visiblement planifiés. Là par exemple regarde les rues là, tout ça ça se voit, ça a été posé récemment parce que les rues littéralement s'arrêtent. Genre là tu vois, tu te dis tu pourrais peut-être faire un petit pont, même si là c'est encore un sens d'exister. Mais tu vois il y a des trucs, genre par exemple là, regarde, là physiquement tu vas pas me dire que la rue là elle est pas là, là elle doit aller quelque part. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre rue qui finit ici. Ouais, tout le bord de la map globalement, hein. Là, t'as littéralement un rail. Ah, attends. Là, il y a un rail qui s'arrête. Il y a deux rails qui s'arrêtent, je crois. Non, il y a un rail qui s'arrête. Ouais, genre là, il y a un rail qui s'arrête. Ça, c'est pour le bétail. Mais techniquement parlant, honnêtement, il pourrait largement se rallonger, se raccrocher sur un truc quelque part par là-bas. C'est pas impossible du tout. Encore une fois, une forme de terrain qui est bizarre. Surtout là, on va dire. Là, c'est pas encore. Là, ça peut être un fleuve réaliste. Or que là, non, ça, c'est paraît très industriel. Là, il me semble que par ici, bah, justement là-bas, regarde, une autre qui s'arrête. Bon, ça, à ce stade, c'est une boucle. J'attends juste que Lulu lance son stream. Et là, t'as littéralement la ligne qui s'arrête, et c'est une ligne principale. Et là, t'as une autre, et là, t'as l'autre ligne principale. Du coup, déjà, ici, tu es garanti d'avoir un triangle. Ça veut dire, peu importe ce qu'il y a de mon côté, genre vers moi, physiquement, peu importe ce qu'il y a, ça va être un truc où tu auras une ville, qui tu pourras choisir, ok, je vais à gauche, je vais à droite. C'est un triangle. À moins que ce n'est pas ça, et bien sûr ils font une autre surprise. Mais voilà. Il y a quand même beaucoup d'emplacements où le rail peut s'étendre. Bah là, il y en a d'autres déjà, je vois sur la carte. Donc, j'ai l'impression à chaque fois que je finis stream sur ce jeu, je fais toujours ça. Bref, sur ce, je vais... D'ailleurs, attendez, justement. Je vais en profiter. Je vais acheter ce que je voulais acheter. Pas assez d'argent, ok. On va quitter le jeu. Bref. Ce, mesdames et messieurs, je vais... Est-ce que Lulu a lancé son raid? Oui, elle a lancé son stream. Du coup, je vais vous envoyer en raid chez Lulu qui joue à Secret Files. Je vais aller très clairement regarder le stream. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, c'est Westman. On se voit dans l'Ouest. Je vais juste vous envoyer en raid. Parce que j'ai vraiment envie de regarder. J'ai vraiment envie de regarder le jeu. Surtout que il me semble que l'histoire là où elle arrive, c'est littéralement celle qui m'intéresse le plus. Donc à la prochaine. Et bonne soirée effectivement. Je sais pas si je vais faire un stream ce soir, à voir ce que ça donne en termes de planning. Donc voilà.